avez passé une bonne semaine. Voilà, que pendant cette semaine, que le Seigneur s'est encore révélé à vous et qu'il vous a encore donné des paroles, des révélations et vous a encouragé. Notre Dieu est un Dieu qui nous aime et sa parole produit en nous la vie, de l'espérance et de la force. J'aime notre Dieu. Je pense qu'on l'aime tous, sinon on ne serait pas là. J'aime pour ce qu'il fait dans notre vie, j'aime pour ce qu'il fait dans ma vie. Je l'aime parce qu'il a toujours une parole qui nous permet de voir et de comprendre les choses. Et moi, quand je lisais la parole cette semaine, même il y a 2 semaines, alors que j'étais en train de réfléchir sur pas mal de choses, le Seigneur m'a donné sa parole et sa parole m'a permis de voir mieux. Il y a quelques années de ça, alors que j'étais en conflit avec mon père, et ne sachant pas comment gérer la situation, le Seigneur m'a donné une parole. Parce que je disais à Dieu que quand c'est quelqu'un que tu aimes et qui te déçoit, c'est difficile de savoir comment se comporter avec cette personne, surtout si cette personne est quelqu'un qui est proche. Et j'ai dit au Seigneur que j'ai besoin qu'il m'aide parce que dans cette situation, je ne saurais pas comment gérer les choses. Et j'ai dit au Seigneur que je crois que je n'aime plus mon père. J'ai été honnête, je lui ai dit, je crois que je n'aime plus mon père. Et la parole que le Seigneur m'a donnée, c'est: si tu crois que tu n'aimes plus, si tu crois que tu n'as plus la force, puise dans ce que moi je te donne et donne. J'ai pas cherché à comprendre, j'ai juste essayé. Du coup, j'ai commencé à donner à mon père ce que Dieu me donnait. Il faut savoir que quand je suis passée par ces moments difficiles, je disais à Dieu, tu es le seul qui me connaît, tu es le seul qui me comprend. Et je disais au Seigneur, tu es mon père aujourd'hui. Parce que le père que j'avais, le père qui était censé me protéger et être là pour moi, il n'a pas fait son devoir en quelque sorte. Mais c'est pas de sa faute, je lui en veux pas. Tout le monde, personne n'est. On se trompe, on peut tous se tromper, on ne peut pas aller à l'égard des erreurs. Mais le plus important, c'est de ne pas jeter la pierre et de comprendre ce que tu veux faire. Et je bénis Dieu parce que quand je suis passée par ce moment, la parole de Dieu m'a beaucoup éclairée, le Seigneur m'a beaucoup parlé pour que je regarde les yeux dans sa direction, pour que je fasse attention à ce qu'il voulait me montrer. Donc oui, le Seigneur nous parle, le Seigneur nous réconforte, le Seigneur sait ce dont on a besoin. Et même quand les choses paraissent tout paraît en désordre, la seule personne qui peut mettre de l'ordre, c'est Dieu. Et ça me fait penser au commencement. Vous savez, dans Genèse 1, la Bible déclare que, je vais lire dans Genèse 1, Alléluia. Dans Genèse 1, le Seigneur dit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Le Seigneur m'a beaucoup parlé de ce verset. Il me ramène souvent à ce verset. Il me disait qu'il avait créé quelque chose, et que ce qu'il avait créé, il avait déjà donné un nom. Mais le problème, c'est que ce qu'il avait créé était dans la confusion. La terre était informe et vide. Il y avait le chaos, la confusion. Mais c'était clair pour Dieu. Dieu a appelé les cieux cieux et la terre terre. Et il y a quelque chose qui m'a marqué dans ce verset, c'est que l'Esprit de Dieu était déjà là et il planait au-dessus. Alléluia. L'Esprit de Dieu était déjà en place. Et la chose qui m'a interpellée, c'est que notre Dieu est toujours prêt. Il est prêt. Avant que nous soyons prêts, il est prêt. Il est toujours à son poste. Il n'a pas changé. Il ne changera jamais. Il est en action. Il est en mouvement. L'Esprit de Dieu à ce moment-là était en mouvement. Il était en train de sécuriser. Il est en train de prendre. Il est en train de faire sa part. Et ce qui m'a le plus touché, c'est que cette semaine encore, le Seigneur m'a beaucoup parlé du Saint-Esprit. Il a dit que le Saint-Esprit était là pour nous éclairer, nous diriger et pour nous aider pour révéler le Père. Pour
nous montrer ce qu'il y a en nous, tout ce qui est bon, tout ce qui mérite d'être traité. Et le Saint-Esprit, il est là pour nous éclairer et il vit en nous. Et quand le Seigneur m'a parlé du Saint-Esprit, j'ai vu, il m'a donné une vision. Et cette vision, c'était des parpaings qui se touchaient. Je voyais des parpaings qui se touchaient. Et je voyais que quand les parpaings se touchaient, ils se blessaient entre eux. Et je demande au Seigneur, mais pourquoi les parpaings se font mal? Pourquoi quand ils se touchent, ils s'effritent, ils se brisent? Il m'a dit parce qu'il faut le ciment pour lier le parpaing. Et quand j'ai dit, Seigneur, du coup, si tu me parles de ça, ça veut dire que c'est l'Esprit de Dieu qui est le ciment. Et il m'a dit oui. Entre nous, frères et sœurs, et même pour les gens de l'extérieur, la seule personne qui est capable de nous faire un, qui est capable de nous faire nous s'entendre avec les autres, c'est le Saint-Esprit. La seule personne qui a été donnée sur cette terre pour pouvoir nous aider à exprimer la vie de Dieu, c'est le Saint-Esprit. C'est pour ça que j'ai compris que le Saint-Esprit, c'est pas que je n'avais pas compris, mais c'était très clair pour moi que le Saint-Esprit est la seule personne que ma famille a besoin, la seule personne que mes proches ont besoin, la seule personne que vous avez besoin, qui s'exprime. Parce que quand les parpaings se touchent entre eux, ils se font mal. Et ça m'a permis d'ouvrir les yeux sur beaucoup de choses. Et c'est pour ça qu'on doit prier pour que le Saint-Esprit prenne toute sa place. Oui, il nous guide, il nous dirige, mais il doit prendre pleinement sa place en nous. On a déjà été exhorté, on le sait très bien que la plénitude, on a reçu sa plénitude, grâce sur grâce, on a reçu cette parole. Mais aujourd'hui encore, on doit faire plus d'efforts et soupirer encore plus et lui dire qu'on a besoin de lui parce que le monde a besoin du Saint-Esprit. Notre famille a besoin du Saint-Esprit. Les gens qui nous côtoient ont besoin du Saint-Esprit. Ils n'ont pas besoin d'Élisabeth. Ils n'ont pas besoin d'un tel, ils n'ont pas besoin d'une telle, ils ont besoin du Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui met l'ordre. Vous savez, le Saint-Esprit est déjà là. Il est déjà en nous, il est déjà en nous, il est déjà en nous. Nous devons juste le laisser faire, nous abandonner à lui plus encore, chaque jour. Amen. Donc ce matin, alors qu'il est déjà là et qu'il est déjà en nous, qu'il est déjà prêt comme au commencement, la Bible dit qu'il était là et qu'il se mouvait au-dessus des eaux. Le Seigneur, le Saint-Esprit est déjà prêt. Il est prêt, il est là. Il attend qu'une parole sorte de nos bouches, une parole sorte de nous. Nous savons ce que nous devons dire parce que nous sommes connectés à lui. Nous savons ce que nous devons relâcher de l'atmosphère. Alors ce matin, on va se lever avec ça, cette conviction, cette pleine conscience qu'il vit en nous et qu'il nous a donné des paroles clés, des choses que nous devons proclamer, prophétiser. Amen. Alléluia, Seigneur mon Dieu, Saint-Esprit, merci pour ta présence au milieu de nous ce matin. Merci parce que tu es la personne que nous voulons honorer ce matin. Tu es la personne que nous voulons donner toute la place. Oh, nous ne voulons pas donner la place à autre chose que toi. Mon Dieu, merci de nous avoir donné le Saint-Esprit. Le Seigneur a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Mais je vous le donne, je vous enverrai une aide. Alléluia. Et l'aide, c'est le Saint-Esprit. C'est toi que nous voulons honorer ce matin. Saint-Esprit, c'est toi que nous voulons donner toute la place ce matin. Oui, Seigneur, merci parce que il t'a plu de nous donner un partenaire. Il t'a plu de nous donner une aide pour accomplir la volonté de Dieu. Il t'a plu, mon Dieu, de nous revêtir de ton esprit. Celui qui était là au commencement, celui qui connaît toutes choses, qui était là dès le commencement. Seigneur, nous sommes revêtus du Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous voulons te dire, nous nous lions, nous remettons entre tes mains. Nous nous remettons entre tes mains, Seigneur. Nous voici devant toi, mon roi. Nous voici, Saint-Esprit. Vois les personnes qui ont besoin ce matin. Que tu les touches encore. Que tu les restaures encore. Que tu les encourages encore. Saint-Esprit, tu n'as pas changé. Tu es le même, tu es le représentant de Dieu. Tu es celui que Dieu nous a donné. Alléluia. Pour faire briller, pour faire rayonner sa personne. Alléluia. La masse. Alléluia, la bassende che deve solo mosce, lo santo corre di lei alla che ieri va la io so, le santa
Oh Saint-Esprit, oh viens toucher les gens qui sont dans cet hôtel, viens toucher les personnes qui vivent à Paris, viens toucher Seigneur mon Dieu les gens qui habitent en France. Répands mon Dieu, répands ta vie, répands ton esprit mon Dieu. Oh que Seigneur, que ceux qui dans nos familles Seigneur, qui ne te connaissent pas, qu'ils soient touchés, qu'ils soient visités par toi mon Dieu. Brise les chaînes de tous ceux Seigneur mon Dieu, oh qui se sentent mon Dieu accablés, tristes, qui se sentent démunis Seigneur mon Dieu. Ton esprit est là, il est là au milieu de nous. Ton esprit est là pour guérir, pour restaurer les cœurs brisés, pour consoler ceux qui sont affligés. Mon Dieu, tu relèves par ton esprit, esprit de Dieu. Tu es là au milieu de nous, tu es là, tu es là, tu es là, mon roi.
mon cœur depuis qu'on a commencé. Vous allez bâtir et vous allez construire ce matin. Mais vous allez bâtir et construire avec le groupe de louanges, avec la prédication dans ce sens. Ce matin, il y a le passé derrière toi et il y a l'avenir devant toi. Tu as deux solutions. Soit te tourner dans le passé et te changer en scène, soit de traverser le Jourdain et d'abandonner ton passé. Tout ce qui t'a construit, tout ce que tu as construit dans le passé, qui n'a peut-être pas été une mauvaise chose, qui n'a peut-être pas été extraordinaire, peut-être extraordinaire. Mais le Seigneur te dit, oublie ton passé et oublie tes vêtements passés. Aujourd'hui, tu as la solution. Tu dois traverser la mer Rouge. Tu dois traverser le Jourdain. Tu dois fixer tes yeux sur moi et sur le plan que j'ai pour toi. Mais c'est à toi de choisir. Soit tu recules, soit tu avances. Et ce que le Seigneur mettait devant moi ce matin, c'est que quand il était devant la mer Rouge, avec le peuple qui sortait d'Israël, il y avait des murmures, il y avait des incompréhensions, il y avait déjà des constructions dans la famille, etc., etc. Mais le Seigneur voulait qu'il y avait un dépassement de soi et une élévation de l'Esprit de Dieu à l'intérieur de toi. Parce que quand les Égyptiens ont vu la mer séparée en deux, ils ont vu que la gloire de Dieu était sur ce peuple. Et le diable a cru qu'il pouvait s'élancer sur ce peuple pour les abattre et les tuer. Il y avait une rage. Mais le Seigneur a élevé son peuple au-devant de toutes les nations, parce que même en dépassant ça, quand ces hommes sont venus pour visiter le pays, ils ont entendu, ce peuple qui n'était pas là pourtant, mais ils ont entendu que le Seigneur a élevé un peuple, que la main de Dieu était sur un peuple, et que Dieu était vraiment Dieu. Alors frères et sœurs, ce matin, construis dans cet état d'esprit que le passé est passé. Aujourd'hui, toutes choses sont devenues nouvelles. Parce que j'ai décidé. Parce que j'ai pris position. Parce que je veux traverser. Je veux traverser mes problèmes sans aucune circonstance, aucun lien. Quand je dépasse, il n'y a pas de lien dans mes pieds. Il n'y a pas il n'y a pas de circonstance qui va me retenir. Parce que j'ai décidé de glorifier ton nom. J'ai décidé de brûler tes chaînes. Dans le nom de Jésus, déclare la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Oh,
passé. Le passé n'a plus de lien pour nous retenir. Parce que tu élèves chaque homme et chaque femme qui ont décidé de te suivre. Oh Seigneur, tu les élèves à un haut rang. Tu les fais asseoir avec toi dans les lieux célestes. Nous ne sommes plus, Seigneur Jésus, dans le même champ d'action que le tien. Nous sommes là avec toi, ici et toi avec toi. Ce n'a pas de confesse, ce n'a pas de foi dans l'esprit, construit dans l'esprit, confesse la parole, parce qu'elle est vie. Oh, la parole et l'esprit est vie. Elle donne la vie, elle transmet la nature divine, elle change les temps et les circonstances, et elle aplanit le chemin devant toi. Elle est celle qui manifeste la puissance de Dieu, l'autorité de Dieu. Oh, Shkabalai, Deresei, Dereberia, la Baba Sai, la Baba Shai. Rodosto, Dereberia, la Baba Sai, la Baba Sai. Beria, la Baba Sai, Dereberia, la Baba Sai, Dereberia, la Baba. Oh, Rada Sai, la Baba Shai, Dereberia, la Baba. Oh, Redescriberia, la Baba Sai, la Baba So. Oh, Rada Sai, la Baba Shai, Dereberia, la Baba Sai. plan, il y a un plan, il y a
une destination. Et c'est le Seigneur qui nous conduit. C'est le Seigneur qui nous emmène par son esprit. Il nous transforme, il nous transforme, il nous modèle, il nous propulse dans cette destination, dans laquelle il nous attend. Parce que dans cette destination, le Seigneur veut t'élever, le Seigneur veut te transformer, le Seigneur veut te faire voir au monde entier. Oh, ce que tu portes, et ce que tu portes, c'est qui? C'est lui-même, c'est sa personne. Oh, chacun la manière la baba, ça il est le sur son plan parfait, réajuster sur son plan parfait, réajuster, formé par sa parole, réajuster sur son plan parfait, réajuster sur son plan parfait, réajuster, formé par sa parole. Oh oui, les gens, le frère et sœur, réajuster sur son plan parfait, réajuster sur son plan parfait, réajuster, formé par sa parole, réajuster, formé par sa parole. Je vois une armée animée du cœur du Père, j'entends l'appel de la réformation, et je déclare le royaume de ce monde s'oublie à notre Seigneur et à son Christ. Je vois une armée animée du cœur du Père, j'entends l'appel de la réformation, et je déclare les royaumes de ce monde s'oublie à notre Seigneur et à son Christ. Alors viens prophétise, prophétise. Alors viens prophétise, prophétise. Alléluia. Oh, Sakala Baba 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 Shaila Baba Baba. Oh, Rata Sakala 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 Baba Baba Shaila Baba Baba. Solo Baba. Riata Sandere Beriala Baba Baba. Oh, Shandere Beriala Baba Baba. Oh, Rata Sakala Baba Shaila Baba Baba. Oh, Rata Sakala Baba Baba Shaila Rata Sakala Baba Oh Seigneur, nous croyons Seigneur Jésus que dans ta présence, dans la vraie présence de Dieu, avec un cœur sincère et pur, Seigneur, nous savons qu'il y a toujours un avant et un après. Oh Seigneur Jésus, dans la vallée des ossements, tu as créé un peuple, un pur sang. Oh Seigneur, quand tu as enlevé Israël dans l'Égypte, tu as voulu que tous les peuples sachent qui est vraiment Dieu et la capacité que tu as, la puissance dont tu détiens, pour que tous sachent que quand tu as élu un peuple, quand tu as élu un homme, tel qu'il soit, tu l'emmènes à la place d'un roi. Tu fais de lui un héritier. Oh Papa Céleste, tu prends ce qui est inutile pour la société. Des hommes qui n'ont pas de valeur pour la société. Mais tu fais d'eux des hommes de valeur. Tu fais d'eux
des hommes et des femmes stratégiques qui apportent le réveil. Oh, Papa Céleste. Et aujourd'hui, tu veux élever ton Église. Aujourd'hui, tu veux élever des hommes et des femmes avec la puissance, avec l'autorité. Parce que Seigneur Jésus, tu veux les mettre à la place d'un roi. Oh Seigneur, tu veux les faire, tu veux que leur bouche soit le réveil. Tu veux que les boiteux marchent, que les aveugles voient, que la veuve et l'orphelin n'est plus veuve et orphelin. Parce qu'ils ont trouvé plaisir. Ils ont trouvé, Seigneur Jésus, l'amour qu'il faut. Ils ont trouvé, Seigneur, la paternité qu'il faut. Ils ont trouvé la maison qu'il faut. Oh Seigneur, dans ta présence. Parce que quand nous sommes, nous rencontrons ta présence. Quand nous côtoyons ta présence, nous ne pouvons pas rester tels que nous sommes. Alors aujourd'hui, oui, nous voulons proclamer ton nom sur tous les toits. Oui, nous voulons déclarer que tu es Dieu. Oui, nous voulons déclarer, Seigneur Jésus, qu'il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Il n'y a pas d'autre Père que toi. Tu es celui qui est, qui était et qui vient. Tu n'as pas changé. Tu es le même, Seigneur Jésus. Oh, Rada Santa,
Dieu qui est extraordinaire. Et ce matin, le Seigneur me parle fortement en vous disant, mon peuple, arrête de demeurer dans le passé. Arrête de te tourner vers le passé en disant, j'étais mieux, je vivais bien, j'avais les ressources qu'il faut, j'avais telle chose dans mon passé. Mais aujourd'hui, j'ai des difficultés. Ma famille n'est plus avec moi. J'ai des problèmes de finances. J'ai ci, j'ai ça. Mais le Seigneur te dit, dans le passé, tu étais mort. Tu avais tout, mais tu étais mort. Mais aujourd'hui, les difficultés que tu as sont des difficultés pour t'emmener à exprimer la foi, comme notre frère a dit vendredi. Mais plus encore, les difficultés t'emmènent à me porter moi. Pour que les gens sachent que même quand tu as les difficultés, même quand tu vis les ressources, même quand tu as des ressources difficiles, et bien tu vis parce que tu portes mon esprit. Parce que tu portes ma personne. Parce que je vais t'élever devant ces gens, dit le Seigneur. Je vais t'élever devant ces gens. Je vais leur prouver que je suis le Dieu que tu sers. Je vais leur prouver que ce que tu portes, c'est moi. Je vais les emmener à te regarder différemment. Tu ne seras plus la prostituée. Tu ne seras plus la délaissée. Tu ne seras plus la perversité. Tu ne seras plus le colérique, le buveur. Oh, l'exploiteur. Tu seras le béni. Tu seras l'exalté. Tu seras la guérison. Tu seras celui qui va propager la bénédiction. Tu es celui qui va donner. Oh, tu es celui qui va voir. Oh, tu es celui qui va exploiter les ressources divines. Tu es celui qui va manifester la puissance et l'autorité. Oh, fleuve de vie, Paris, fleuve de vie à La Réunion, fleuve de vie partout en France, partout dans les pays, dans les îles. Ce que le Seigneur te dit, tu seras une bénédiction, une source de bénédiction. Tu marcheras avec l'autorité, tu marcheras avec la puissance de la guérison. Tu vas ressusciter les morts, tu vas ressusciter tes finances, tu vas ressusciter ta famille, tu vas ressusciter partout où tu marcheras. Tu seras quelqu'un qui va ressusciter parce que ton ombre va guérir les malades à cause de la puissance de Dieu que tu portes, à cause de l'autorité que je mets sur toi. Oh non, 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 tu ne seras pas la délaissée, mais sors de ton passé, sors de tes vieilles habitudes, arrête de regarder derrière toi, regarde le futur. Oh, parce que j'ouvre la mer devant toi, j'ouvre le Jourdain devant toi, je te donne des endroits qui n'est pas possible de donner, parce que des géants y habitent, mais toi tu vas le prendre, toi tu vas l'assujettir, dit le Seigneur. Alors sors de ton passé. Oh, ne regarde pas derrière. Oh, frères et sœurs, ne regardez pas derrière, mais regardez le futur devant vous. Regardez 2025 comme une ligne droite, une ligne de victoire, une ligne de puissance, une ligne d'autorité, une ligne où les pauvres vont souffrir. Oh, une ligne où le diable n'aura plus accès sur toi. Une ligne où tu ne porteras plus les haillons. Tu ne porteras plus, oh, des boules dans tes pieds comme des chaînes. Tu ne porteras plus ça, tu seras un peuple libre. Un peuple qui n'est pas servi par l'atmosphère, mais un peuple qui va assujettir l'atmosphère.
dominer. Oh, c'est ce que le Seigneur te dit ce matin. C'est ce que le Seigneur te dit ce matin. Ta parole reste sur toi. De génération sur ta famille, tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que ta présence t'environne. Avec toi, à tes côtés, et t'inonde, et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi. Que ta valeur, que ta parole reste sur toi pour plus de générations. Sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que ta présence t'environne. Sur toi, pour plus de 1000 générations, sur ta famille, et tes enfants, et les enfants de leurs enfants, que ta présence t'environne, avec toi, à tes côtés, et t'inonde, et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi. Avec l'autorité que le Seigneur t'a donnée, parce que tu es loin de l'Éternel, parce que tu n'es pas loin d'une fiole, tu es loin avec la corde d'or de Dieu, avec l'onction royale. Dieu a mis son doigt sur toi, et là, c'est ce que Dieu touche et ça. Ce que Dieu touche et ça, je te dis. Alors répète après moi. Reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants, que ta présence t'environne, avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, que ta faveur, que ta faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants, que sa présence t'environne, là avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est le matin, toi, il est pour toi, dès le matin.
tu as pour moi. Je dépasse mon passé et j'avance vers la destinée que tu as pour moi, que tu as pour moi, que tu as pour moi. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Je dépasse le voile. Regarder à ce que j'étais avant, de prendre les bonnes choses, mais aujourd'hui je traverse cette route que tu m'as écrite, que tu m'as donnée à sec. Je la traverse ce matin. J'entre dans la destinée. J'entre là où tu veux que j'entre. Et je te laisse me conduire. Père Céleste, je te laisse me conduire. Amen. Jésus soit le centre. Jésus soit le centre de ma vie. Jésus soit le centre. Jésus soit le centre de ma vie.
derrière, mais regarde devant toi. Ce matin, le Saint-Esprit te dit, il a une bonne nouvelle pour toi. Non seulement il est devant toi, il est à côté de toi, il est en toi. Là où tu vas, le Saint-Esprit est avec toi. Parce que tu as fait le choix de vivre avec lui. Tu as fait le choix de mettre Dieu dans ta vie. Alors laisse-moi te dire ce matin, frère et soeur, que chaque pas que tu vas faire, chaque épreuve que tu vas vivre, chaque circonstance de ta vie que tu affrontes, si tu as fait le choix de marcher avec Dieu, le Saint-Esprit sera toujours avec toi. Ne regarde pas les difficultés ce matin. Ne regarde pas la faiblesse ce matin. Mais regarde qui se tient à tes côtés lorsque tu avances. Regarde qui te tend les mains lorsque tu tombes. Parce que le Saint-Esprit ne te laissera jamais par terre. Ce matin, capte cette dimension du Saint-Esprit où tu dois demeurer. Oh frères et sœurs, ta place n'est pas par terre. Ta place est debout. Cette haute. Oh, peu importe ce que l'ennemi essaie de te dire, peu importe ce que l'ennemi essaie de te faire croire, que ce matin, tu gardes la tête haute. Même pendant ces moments de difficulté dans lesquels tu es en train de traverser maintenant, garde la tête haute. Parce que si tu es là, c'est parce que le Seigneur le permet. Si tu es là, c'est parce que le Seigneur sait qu'il peut compter sur toi. Le Seigneur sait que tu as les épaules courtes. Oh, oh, sois béni ce matin, frères et sœurs. Oh, rends grâce au Seigneur pour ce que tu es en train de traverser. Parce que ce que tu traverses là, frères et sœurs, tu peux t'élever et te fortifier. Oh, comment veux-tu tailler un diamant si tu ne le frappes pas dessus? Oh, comment veux-tu rendre pure une pierre précieuse si tu ne la polis pas? Oh, garde cette force que tu as. Rappelle-toi que lorsque tu vas d'abord spirituellement, la victoire est là. Oh, garde le Saint-Esprit en toi et avance. Avance. Ne laisse pas les gens autour de toi. Ne laisse pas l'ennemi ou les mauvaises paroles t'accabler. Avance, frère et soeur. Ce matin, le Seigneur te dit que tu te tiens à une place importante. Que tu es là pour gouverner. Que tu es là pour montrer la différence. Oh, la oh, garde ce Saint-Esprit que tu as reçu en toi. Garde-le en toi et tu verras. Oh, la cassane des oh, rappelle-toi lorsque tu étais à genoux et que tu demandais au Père, il a envoyé son Saint-Esprit en toi. Oh, tu peux faire des miracles avec le Saint-Esprit en toi. Si tu crois, tu verras. Alors ce matin, frères et sœurs, élève tes mains et rends gloire au Seigneur. Dis-lui merci. Merci pour ce que tu es. Merci pour ce qu'il a fait de toi. Et merci pour les choses qu'il est en train de travailler dans ton cœur maintenant. Oh, nous te disons merci. Parce que nous sentons ton Saint-Esprit en nous. Oh, nous sentons le Saint-Esprit qui est sur le frère et la soeur qui est à côté. Oh, parce que quand tu es né de la même famille,
Tu ressens ce que ton frère et ta soeur ressent. Oh, rakasaka baba. Oh, rakasaka baba. Oh, rendez grâce au Père. Même si maintenant tu ne vois pas encore les bénédictions qu'il est en train d'opérer dans ta vie, rends grâce au Père. Vos frères et sœurs, il est mentionné dans Marc 9, verset 23. Tout est possible à celui qui croit. Alors ce matin, je te pose une question. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois que le Seigneur t'a sauvé? Est-ce que tu crois que le Seigneur a sauvé ta vie? Est-ce que tu crois que le Seigneur a sauvé ta famille? Est-ce que tu crois que le Seigneur a sauvé tes finances? Est-ce que tu crois que le Seigneur a restauré ta santé? Alors si tu crois, ce matin, tu iras encore plus loin. Alléluia. Amen. Amen. Tu peux avoir l'applaudissement pour la louange. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. J'espère que tout le monde va bien. Amen. Alléluia. Ce matin, on va continuer à avoir un culte en feu. Amen. Amen. Donc j'attends de vous des Amen. Même si vous commencez à plonger du nez, vous réveillez en sursaut, vous dites Amen. Ok. Alléluia. Amen. Ce matin, je vais vous inviter à parcourir un peu votre Bible. Et on va continuer sur ce que la louange, sur ce qui a été relâché pendant la louange. Amen. La puissance du Saint-Esprit en vous. La sœur, elle a dit quelque chose de très important. Amen. Ne regarde pas en arrière, mais regarde devant. Amen. Si ce matin tu es prêt à regarder devant, tu verras la ligne d'arrivée. Et si tu regardes derrière, tu verras quoi? Tous ces coureurs qui veulent vous dépasser, qui veulent vous faire des coups bas pour passer devant vous. Donc ne vous retournez pas. Restez concentrés sur ce que le Seigneur a pour vous. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On va aller dans Jacques, au chapitre 4. Jacques chapitre 4 au verset 8. Il est écrit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Oui. Amen. Amen. Approchez-vous de Dieu. C'est à toi de faire le pas. C'est à toi d'avancer. C'est à toi d'aller chercher Dieu. Parce que Dieu, il est là. Dieu est à côté de toi. N'oublie pas dans Genèse, chapitre 1er, qui t'a créé. Qui t'a créé à son image. Amen. C'est Dieu. Qui a insufflé son souffle de vie en toi. C'est lui. Pour le faire, pour te créer, pour insuffler son souffle de vie en toi. Ça veut dire qu'il était à côté de toi. Amen. Il t'a créé à son image. D'accord? Donc, Dieu le Père est à côté de toi. Oui. Si tu le cherches, tu le trouveras. Amen. Amen. Donc, écoutez bien. Pourquoi j'ai dit approchez-vous de Dieu? Parce que vous devez avoir, si vous voulez noter, premièrement, vous devez avoir une connaissance profonde de la parole de Dieu. Amen. Avoir une connaissance profonde de la parole de Dieu. Ça veut dire quoi? Votre Bible, vous devez la connaître par cœur. Cherchez un verset, vous devez le trouver rapidement. Vous devez avoir soif de lire votre Bible. Comme quand vous lisez un roman policier ou que vous lisez une BD et que vous voyez qu'il y a toutes les intrigues et que vous voulez absolument finir le chapitre pour voir ce qu'il y a encore après, et quand vous arrivez au chapitre suivant, il y a encore une autre intrigue et vous dites non, allez, je ne vais pas dormir tout de suite, je vais lire encore un peu. Vous arrivez à l'autre chapitre, vous dites ah, on va savoir c'est qui telle et telle personne. Vous lisez encore un peu et sans vous rendre compte, vous avez fini votre roman. Alors que quand on dit qu'il faut lire au moins 3 chapitres par jour, vous êtes déjà fatigué quand vous lisez le premier.
C'est pas normal. Oui. Amen. Oui. Donc si vous lisez la Bible, vous lisez même plusieurs fois le même chapitre, plusieurs fois le même livre, à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez finir par le connaître. Et le connaître par cœur. Amen. Amen. Et quand on maîtrise son sujet, quand on maîtrise son sujet, on connaît son sujet, ça veut dire que tu as une connaissance profonde avec ce qui est écrit dans les textes. Donc si tu as cette connaissance profonde de la parole de Dieu, tu pourras relâcher la parole de Dieu. Amen. Le frère Noam, il disait la dernière fois, des gens venaient à lui, peu importe les circonstances, les gens venaient à lui poser des questions, et il avait toujours une parole à donner. Amen. Tu dois être ce genre de personne qui a toujours une parole à donner à ton frère ou à ta soeur, ou à n'importe qui vient te solliciter. Mais pour avoir cette parole, tu dois avoir une connaissance de la Bible, de ta parole. Amen. Pourquoi? Parce que si tu as une connaissance profonde de la parole de Dieu, ça va te permettre d'être en communion constante avec le Saint-Esprit. Amen. Quand tu es en train de prier, que le Saint-Esprit te parle, et que tout d'un coup il met un verset dans ta tête, et que tu te dis, oui, ce verset, mais c'est quoi ce verset? Il te dit, je ne sais pas, Ézéchiel 3. Ouais, ben Ézéchiel 3, ça parle de quoi? Alors que le Seigneur est en train de te donner une révélation là. C'est pour ça que tu dois avoir connaissance. Amen. Et quand le Saint-Esprit te révèle des choses qui sont cachées dans les Saintes Écritures, comme tu as cette connaissance de l'Écriture, tu sauras de quoi le Saint-Esprit te parle. Amen. Donc si tu as cette connaissance profonde de la parole de Dieu, ça va te permettre d'être en communion constante avec le Saint-Esprit. Et quand tu es en communion constante avec le Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe? Vous avez un accès libre avec le Saint-Esprit. Un accès libre. Amen. Donc tu dois prendre soin de tes pensées. Tu dois prendre soin de tes pensées. Changer le micro, celui-là, puis est fait. Amen. Alléluia. Et tu dois prendre soin de tes pensées. Ça veut dire quoi, prendre soin de ses pensées? Je ne dis pas qu'il faut se mettre dans un coin et essayer d'arrêter de penser. Non. Prendre soin de ses pensées, tu dois faire attention à ce qui entre. Et aussi à ce qui sort. D'accord? Tu dois faire attention, tu dois prendre soin. Parce que ces pensées-là, elles sont à toi. Quand en fait, tes pensées, j'ai noté, c'est une imagination. C'est l'imagination et sa projection. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand tu penses à quelque chose, quand tu imagines quelque chose, tu projettes ce que tu veux. Si là, je dis j'ai envie de manger une glace au chocolat, bam, tout de suite, tu visualises une glace au chocolat. Amen ou pas? Là, vous l'avez tous en tête, hein, la glace au chocolat. L'imagination, projection de ce que tu veux. Donc si tu imagines les choses de Dieu, tu vas projeter les choses de Dieu. Si tu imagines des mauvaises choses, les choses que l'ennemi met dans ta tête, tu vas projeter ces mauvaises choses. Si par exemple, là tout de suite, à notre exemple, tout de suite là, vous êtes en pleine forme, vous êtes bien, vous avez les jambes, et tout d'un coup, vous dites, ah, je sens un début de sciatique. Pourtant, vous n'avez rien. Mais si vous persuadez que vous sentez une douleur qui arrive dans le bas du dos et dans la jambe, vous allez avoir la sciatique. Elle va finir par arriver. Parce que vous l'avez tellement pensé, ça arrivera. Mais de base, vous ne l'avez pas. Amen. Donc, pense à de bonnes choses. C'est pareil, un autre exemple qui parle à tout le monde. Lorsqu'on reçoit notre salaire, si tout de suite tu commences à dire, bon, il faut que je déduis les impôts, l'électricité, l'eau, l'école, le ceci, le cela, à la fin tu vas regarder, tu sais, ah, c'est en négatif déjà, alors que tu viens d'avoir ta paye aujourd'hui. Tu vois? Tu dois projeter les choses de Dieu. Ma paye est tombée. Qu'est-ce que je vais faire? Je regarde le planning, il y a une conférence, je vais y aller. Et tu t'arranges pour. Amen. Tu dois faire en fonction de ce que Dieu met dans ton cœur. Tu dois connaître tes priorités et tu dois maîtriser tes pensées. Amen. Ma femme, elle a déjà prêché plusieurs fois sur les 3 dimensions de l'esprit.
Vous savez, le corps, l'âme et l'esprit, je ne vais pas revenir dessus, mais vous savez, le corps, c'est une enveloppe. Si vous prenez soin de votre corps, vous allez avoir une bonne enveloppe. Votre corps sera en bonne santé. Si vous négligez votre corps sera en mauvaise santé. D'accord? Mais votre âme, c'est vos pensées, vos émotions. Donc si vous prenez soin de tout ça, vous avez des pensées positives, vous serez bien. Je vous l'ai dit la dernière fois, hein, le frère ici, là, il faut que je l'emmène vraiment à mon travail. Hein. Mettez quelqu'un qui est tout le temps souriant devant vous, vous êtes obligé d'être comme lui. Même si quelqu'un a une nature colérique, méchante, H24, qui aime faire du mal aux gens, tu le mets 1 heure dans la pièce avec le frère, il va finir par trouver le sourire. Amen. Parce que les choses positives déteindent toujours sur les choses négatives. Amen. Et l'esprit, c'est Dieu en vous. Dieu, il est non seulement devant toi, derrière toi, à droite, gauche, en haut, en bas, mais il est aussi en toi. Donc quand tu ouvres tes yeux, quand tu marches, tu vois le Saint-Esprit. La sœur, elle a dit tout à l'heure, elle a dit un truc que j'ai bien aimé, quand elle a chanté « Brise les chaînes ». Quand vous avez chanté, c'était « J'entends les chaînes tomber ». Hein, vous vous rappelez, ça c'est les paroles de la chanson. Et à un moment donné, elle a dit « Je vois les chaînes tomber ». Capte cette dimension. Non seulement tu entends, mais tu vois la chose arriver. D'accord? Donc tu entends parce que le Seigneur te dit, te révèle ce qui est en train de se passer. Mais après, tu le vois. Amen. Donc, quand dans ta dimension physique, ton enveloppe corporelle, tu n'y arrives plus, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois aller dans cette dimension de l'esprit. C'est pour ça mon titre c'était « Entre dans la dimension de l'esprit ». Parce que des fois, on a beau essayer plusieurs fois avec sa façon de faire, avec son corps, son physique, avec sa chair, on essaye de faire une chose, ça ne marche pas. Et qu'est-ce qui se passe? Tourne-toi vers la dimension de l'esprit. Et là, tu verras. Oui. Amen. Jésus, il a dit quoi quand il est venu sur terre? Il est venu pour accomplir ce que tu n'arrives pas à accomplir. Il t'a donné la solution, il t'a expliqué, il t'a enseigné. Amen. Donc, je ne veux plus entendre, je n'y arrive pas, je ne suis pas capable ou je ne peux pas. Le Saint-Esprit est en toi. Amen. Amen. Ce qui est né de la chair, frères et sœurs, ça restera la chair. Mais ce qui est né avec l'esprit, ça va devenir quoi selon vous? Si quand vous enfantez une œuvre avec l'esprit, ça va grandir avec l'esprit. Et ça portera ses fruits. Et je crois que Papa Fred, il a déjà prêché ici les fruits de l'esprit. Oui, amen. Donc vous vous rappelez. Ok? Donc pensez à ça. Quand vous créez quelque chose avec la chair, ça restera la chair. Donc si vous attendez que ce quelque chose que vous avez créé avec la chair porte des fruits spirituels, ça ne portera jamais de fruits. Donc arrête tout de suite. Mais si tu crées quelque chose, quand je dis créer quelque chose, c'est quand tu fais une prière, quand tu fais une requête à Dieu, quand tu enfantes quelque chose, un désir, fais-le avec le Saint-Esprit. Ça portera forcément du fruit. Amen. Donc mon premièrement, c'était ça, avoir une connaissance profonde de la parole de Dieu. Mon deuxièmement, tu dois marcher selon l'esprit. Tu dois marcher selon l'esprit. Ça veut dire quoi marcher selon l'esprit? Marcher selon l'esprit, ça veut dire que tu dois être un homme ou une femme spirituel. Amen. Un homme ou une femme spirituelle. On va regarder dans Galates. Galates, chapitre 5, au verset 16. Galates 5, verset 16, il dit « Marchez selon l'esprit,
et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Ah ben tiens, c'est écrit noir sur blanc. Que si tu marches selon l'esprit, tu ne feras pas les désirs de la chair. Donc, si tu désires, charnellement, hein, si tu désires quelque chose, par exemple, tu envies ton frère ou ta soeur parce qu'il a eu la dernière Porsche qui vient de sortir, ça ne marchera pas. Si tu envies ce que ton frère et ta soeur a, ça ne marchera pas. Mais si tu visualises la stratégie que ton frère et ta soeur a eue pour obtenir cette chose, ça marchera. Donc fais avec l'esprit. Tu peux lui demander, comment tu as fait ton premier million? Ton frère ou ta soeur te dira, alors, voilà, j'ai fait ça, 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 ça et ça. Peut-être que ça ne marchera pas pour toi, mais il va t'enseigner spirituellement le chemin qu'il a fait pour avoir ça. Donc si tu veux avoir ton premier million, place tout dans l'esprit. Est-ce que tu veux avoir un premier million en créant, en enfantant tout ça avec la chair ou avec l'esprit? Si tu veux que ça reste, que ça multiplie, fais comme Joseph. Il n'avait rien. Hein? Quand il est arrivé, il n'avait rien. Même pas 1 euro en poche. Même ses vêtements. Rien. Il a eu accès à tout après. Tout. Des vêtements de qualité, une place de qualité, des finances de qualité, tout. Donc ne t'inquiète pas de ce que tu vas avoir, car tout est déjà là. Inquiète-toi de comment tu vas faire pour entrer dans ce que Dieu a préparé pour toi. Un enfant qui fait du vélo, si vous ne lui apprenez pas comment faire, il n'y arrivera pas tout seul. Mais si vous lui apprenez, parce que vous êtes le père ou la mère, hein, mais que vous êtes là pour lui enseigner, pour lui montrer comment faire, l'enfant va réussir. Amen. Spirituellement, c'est pareil. Dieu, il est là. Le Saint-Esprit, j'ai dit, le Saint-Esprit est là. Il est en toi. Donc si tu demandes comment faire, le Saint-Esprit va te dire comment faire. Ouais. Si tu demandes au Père comment faire, il va te dire, tu as demandé 1 million, je vais te donner la solution pour avoir 10 millions. Amen. Tu as juste à demander. Amen. Amen. Donc marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Ils sont opposés. S'ils sont opposés, explique-moi comment tu peux vivre avec la chair en toi et l'esprit en toi. Comment tu peux, dans un même corps, vouloir faire des choses de la chair, faire créer des choses charnellement, et tout de suite après, faire spirituellement avec l'esprit. C'est écrit noir sur blanc que les deux, ils ne peuvent pas aller ensemble. Les deux ne peuvent pas se lier, cohabiter. Ils ne peuvent pas. Donc soit tu laisses ta chair prendre des décisions dans ta vie, ou soit tu laisses l'esprit prendre les décisions dans ta vie. Amen. Mais tu peux pas. Tu peux pas. C'est physiquement impossible, comme il disait là-dedans. Il disait, ils sont opposés entre eux. Opposés. Vous avez essayé, quand vous êtes jeune, prenez 2 aimants là, 2 aimants opposés, essayez de les coller tout de suite. Quand vous les rapprochez, ça marche pas. Vous pouvez pas. Prenez 2 aimants opposés, essayez de les coller ensemble. Pourtant c'est des aimants. Vous posez sur un bout de ferraille, ça colle. Ok? Vous prenez 2 aimants du même sens, ça colle. Mais prenez 2 aimants opposés avec le champ magnétique. Impossible. Vous pouvez faire ce que vous voulez, ça collera pas. Le Saint-Esprit, la chair, c'est pareil. En toi, c'est pareil. Tu peux pas. Tu peux pas dire, je vais à l'église, j'ai le Saint-Esprit en moi, mais j'agis avec la chair. Tu peux pas. Choisis à qui tu donnes l'importance. Amen. Être un homme spirituel, ça te positionne avec une victoire spirituelle. Si tu es un homme, une femme spirituelle, alors tu verras les victoires spirituelles.
Amen. Si tu es un homme de chair, tu verras la victoire charnelle. C'est quoi la victoire charnelle? Les mauvais coups que tu fais pour obtenir ce que tu veux. Tu es prêt à écraser ton prochain pour obtenir ce que tu veux. Voilà ce que c'est de marcher selon la chair. Les œuvres de la chair finissent par mourir. Les œuvres de l'esprit sont éternelles. Choisissez, frères et sœurs. Amen. Regardez dans Éphésiens, chapitre 1er. Verset 3. Éphésiens chapitre 1er, verset 3. Béni soit Dieu. Ah ben tiens, c'est pas ce que vous avez fait tout à l'heure en priant, vous n'avez pas rendu grâce. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Il vous a béni de quoi? De toutes sortes de bénédictions spirituelles. Toutes. Que ce soit financier, santé, toutes. Toutes sortes. Il n'a pas dit un petit peu de bénédiction, hein. Il dit, ça t'es gentil, je te donne un petit peu de bénédiction. Toutes sortes de bénédictions spirituelles. Si tu es un homme spirituel, que tu agis avec le Saint-Esprit, tu verras la victoire spirituelle. Et si tu vois la victoire spirituelle, tu auras toutes sortes de bénédictions spirituelles. C'est ce qu'ils ont fait dans la Bible avec Abraham, père de la foi, Joseph, Daniel, Moïse, David, tout, je ne vais pas tout citer, tous ces hommes qui ont décidé de marcher avec l'Esprit de Dieu, qui ont décidé de servir Dieu, de mettre Dieu en premier dans leur vie, ils ont tous eu des bénédictions spirituelles. Amen. Donc, capte tes bénédictions spirituelles ce matin. Parce que tes bénédictions sont là, frères et sœurs. Tes bénédictions sont là. Tu n'es pas venu à l'église juste pour écouter ce qu'un pasteur, un homme ou une femme de Dieu dit. Tu es venu à l'église pour dire aux gens, j'ai choisi Dieu dans ma vie. Regarde mes bénédictions. C'est pour ça que je vous incite à rendre témoignage. Regarde mes bénédictions. Si ça marche pour toi, ça peut marcher pour ton frère et ta soeur qui est à côté de toi. Amen. Donc marche avec l'esprit. Parce que la chair, si tu marches avec la chair, tu seras tout le temps fatigué, tu seras tout le temps dans la maladie, tu seras tout le temps dans l'oppression, tu seras tout le temps dans toutes sortes de choses négatives, de fatigue et tout. Si tu marches avec l'esprit, tu seras fort. Tu te lèves le matin, tu rends grâce, tu es fort. Tu te couches le soir, tu rends grâce, tu es fort. Parce que l'ennemi t'attaque aussi dans ton sommeil. Oui. Donc si tu gardes le Saint-Esprit en toi, que tu rends grâce avant de dormir, il veillera sur ta vie. Il veillera sur ton sommeil. Et même mieux, il te parlera pendant ton sommeil. Alléluia. Avec l'esprit, avec cette dimension de l'esprit dans laquelle tu entres, ta vie va s'ouvrir. Ta vie va s'ouvrir et elle va changer. Inutile de vous dire qu'elle va changer en bien. Amen. Donc si tu veux changer ta vie, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu vas être un exemple pour les gens qui sont autour de toi, tu vas être un exemple pour ceux qui sont dans ton travail. Vis cette dimension de l'esprit. Les gens diront, mais pourquoi tu es devenu comme ça? Comment tu as fait? Et tu diras, je vis dans la dimension de l'esprit. Alléluia. Si tu marches selon la chair, n'oublie pas, c'est l'ennemi qui influence tes choix. Maintenant, si tu marches selon l'esprit, qui influence tes choix? Qui influence tes choix? C'est Dieu le Père. Amen. Alléluia. Regardez, dans Genèse, l'histoire de Adam et Ève, je vais vous faire une révélation. Quand vous regardez l'histoire de Adam et Ève, Adam, quand il a été mis dans le jardin d'Éden, il y avait quoi autour de lui?
il y avait toutes sortes de choses. La végétation, les animaux, toutes sortes de choses. Et quand Dieu a créé les animaux, il a tout créé. Il a créé les lions, il a créé les tigres, amen. Il a créé les ours. Pourquoi dans Genèse, il n'est pas écrit que Adam il a été mordu par un lion? Pourquoi dans Genèse, il n'est pas dit à un moment donné, Adam était en train de se promener et tout d'un coup, il s'est fait croquer le mollet par un chien? Pourquoi? Pourtant, il y avait plein de bêtes féroces. Parce que là où Dieu l'a positionné, il était rempli du Saint-Esprit. Il était pur, rempli du Saint-Esprit. Amen. Donc peu importe les bêtes féroces qui sont autour de toi, le Seigneur te dit que si tu es rempli du Saint-Esprit, il t'arrivera rien. Un autre exemple, la fosse au lion. Vous connaissez tous l'histoire de la fosse au lion. Pourquoi il n'a pas été mordu? Parce que dans la Bible, c'est écrit, il est tombé, il s'est fait arracher un pied, une main, et quelqu'un est venu le ressusciter. Non. Je ne sais plus si c'est un lion ou des lions qu'il y avait, je crois qu'il y en avait plusieurs. Hein. Les lions, ils étaient là, endormis, qui le voyaient, mais qui étaient en mode sommeil. Ah, de la chair fraîche. Non, c'est pas pour nous. Pourtant, c'est des lions. Certaines personnes, ils voient juste un cafard. Mais quand c'est un lion, t'imagines ne pas avoir peur. Ne pas avoir ce sentiment de mince, je suis tombé dans la fosse, je ne peux pas repartir, je ne peux pas sortir. Il y a des lions, je vais mourir, c'est fini pour moi. Ne tombez pas là-dedans. Vous arrivez là, pas de problème. Les lions, c'est pas un problème, ils sont tranquilles là. Adam n'a pas été mangé, croqué ou quoi que ce soit dans le jardin d'Éden. Parce qu'il avait l'onction. Il était dans cette dimension du Saint-Esprit. Donc si tu es dans cette dimension du Saint-Esprit, il ne t'arrivera rien. Il ne t'arrivera rien dans ton travail. Parce que tu es dans cette dimension. Tu as compris que c'est le Saint-Esprit qui conduit toutes les choses. Amen. Et peu importe les mauvaises nouvelles que les gens autour de toi puissent dire, tu te bases toujours sur le côté spirituel. Amen. Donc ne laisse pas l'ennemi influencer ta vie. Si tu as la nature de Dieu en toi, tu peux aller très loin. Donc tu dois porter l'image du Fils de Dieu. Et maintenant, je vais te dire un autre truc important. C'est juste une façon différente de voir la chose. Pourquoi dans le jardin d'Éden, les animaux féroces, les bêtes féroces, ils n'ont pas mangé Adam? Parce que quand tu as la nature, écoutez bien frères et sœurs ce que je vais vous dire, quand tu as la nature divine, la nature de Dieu en toi, l'ennemi tremble. Amen. L'ennemi tremble. Et quand l'ennemi tremble, il ne va pas venir t'embêter. Parce qu'il sera rempli de peur. Quand vous avez peur, vous n'allez pas faire quelque chose qui vous intimide. L'ennemi tremble si vous portez la puissance de Dieu en vous. Amen. Amen. Donc tu sais quoi faire si tu veux impressionner l'ennemi. Marche avec l'esprit. Ne marche pas avec la chair. Amen. Et comme je disais tout à l'heure, si tu penses pouvoir marcher avec la chair et l'esprit en même temps, on a vu noir sur blanc dans la Bible, c'est pas possible, hein? Mais si tu es persuadé que tu peux marcher avec l'esprit et la chair, je vais te dire une deuxième chose. Si tu es persuadé, j'espère que c'est le cas de personne, mais si tu es persuadé de pouvoir marcher avec l'esprit et la chair en même temps, c'est que tu es en guerre contre toi-même, frère et sœur. Tu es en guerre avec toi-même. Tu ne peux pas dire oui et non pour la même chose. Ouais. Est-ce que tu vas être en guerre avec toi-même? Non. Donc fais ton choix. Amen. Ok? Tu seras vainqueur si tu fais le bon choix et non vaincu. Si tu marches avec l'esprit,
tu es vainqueur. Si tu marches avec la dimension de la chair, parce que c'est une dimension, la chair, tu marches avec la dimension de la chair, tu seras vaincu. À toi de choisir ce que tu veux être. Si tu ne marches pas avec l'esprit, tu ne connaîtras pas la stabilité. Amen. Tu dois connaître la stabilité dans ta vie. Quand je dis la stabilité, c'est pour tout. Stabilité dans ta vie. Les gens doivent dire, waouh, mais elle est inébranlable cette femme-là. Tu peux la torturer de toutes sortes de paroles mauvaises. Elle te regarde et elle te dit, Dieu te bénit. Je ne sais pas pourquoi, je te vois comme ça. Hein. Quelqu'un qui a l'amour de Dieu. Amen. Tu peux la torturer comme tu veux. Tu dis, mon frère, Dieu te bénit. Tu ne sais pas encore, mais Dieu te bénit. Certainement des paroles que le frère il a dû donner. Vous imaginez, concentré en train de faire ses exercices, quelqu'un vient un peu le titiller. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Ça peut bouleverser quelqu'un. Soit il va dire, oula, ben, je ne m'approche pas de lui, et ça c'est un homme de Dieu, je m'en vais. Ou soit il va dire, waouh, donne-moi encore une deuxième parole là. Oui. Amen. Donc sois vainqueur ce matin. Amen. Les conséquences de la chair, c'est la mort. Si dans ta famille, ton couple, tu laisses la chair s'installer, ça va être dispute non-stop. Ok? Ou peut-être même pas plus du tout. Ok? Et si tu laisses l'esprit agir, l'amour va renaître. Amen. Comme il disait encore, décidément, j'ai pas mal d'exemples à prendre. Hein. Comme il disait le frère quand il a fait son exhortation la dernière fois, c'était dans Matthieu 10, 22 ou 29, je ne sais plus. Même si les gens se moquent de toi, même si les gens te haïssent, continue à marcher avec l'esprit. Regarde si tu peux mettre Matthieu 10, 22, je crois. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Il a dit. Parce que tu as fait le choix de le servir, parce que tu as fait le choix de dire dans ma vie c'est Dieu, les gens vont te haïr. Parce qu'ils vont comprendre que toi tu marches avec l'esprit, tu as quelque chose de différent. Mais toi tu fais le choix de vivre avec Dieu. Et si tu fais ce choix, tu persévéreras jusqu'à la fin, qu'est-ce qui t'arrivera? Tu seras sauvé. Il vous a expliqué. Tu seras sauvé. C'est écrit noir sur blanc. On ne peut pas dire que c'est lui qui l'a inventé. C'est écrit dans la Bible. On l'a tous déjà dit dans une prédication. Amen. Donc continue à marcher avec l'esprit. Persévère jusqu'à la fin. Continue de rendre grâce et d'honorer Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu honore ta vie. Si tu honores Dieu, il honorera ta vie. Regarde dans 1 Samuel 2, verset 30. 1 Samuel 2, verset 30. On va commencer ici. J'honorerai celui qui m'honore. J'honorerai celui qui m'honore. Est-ce que ce matin, tu as fait le choix d'honorer ton Dieu? Ne le méprise pas. Parce que regardez la fin du verset. Ne le méprise pas. Honore ton Dieu. Amen. Amen. Ta situation va donc changer si tu décides d'honorer Dieu. Comme on l'a dit tout à l'heure dans Marc 9, 23, tout est possible à celui qui croit. Amen. Tu vas entrer dans la terre promise, car Dieu va faire en sorte que tu vas croiser des gens qui vont t'élever. Amen. Amen. Tout le temps on se dit, mais pourquoi quand je prie ça ne marche pas? Pourquoi quand je demande à Dieu ça ne marche pas? Pourquoi quand je fais ci? Le pasteur il a dit ça, mais je le fais, mais ça ne marche pas. Est-ce que tu sors de ta zone de confort pour aller rencontrer ces gens qui vont t'élever? Si tu restes assis sur ton lit dans ta chambre, les jambes croisées, que tu pries, Dieu, donne-moi ci, Dieu, donne-moi ça, ça ne marchera pas. Mais si tu décides de te lever avec l'onction du Saint-Esprit qui est en toi, et que tu vas aller voir, que tu vas aller chercher ces gens qui vont t'élever, tu seras béni. Amen.
Joseph, qu'est-ce qu'il a dû faire pour avoir tout ce qu'il a eu? Il a été chercher. Il a été chercher ces bénédictions. Tu ne le sais peut-être pas, mais il y a des gens autour de toi qui sont là, prêts à t'élever. Va les chercher. Réclame ta bénédiction. Va le voir. Hey, ça fait tant d'années que je suis là. Ce poste-là, c'est pour moi. Pourquoi? Parce que j'ai les capacités. Parce que grâce à moi, ton portefeuille a augmenté. Parce que grâce à moi, tes dossiers ont été résolus. Parce que grâce à moi, si tu vas dans les domaines des enfants, les enfants ont appris à parler. Les enfants, je parle des enfants à la crèche, les enfants ont appris à marcher. Les enfants ont appris à être propres. Parce que j'ai investi de ma personne. Parce que j'ai investi de ma personne pour protéger ces enfants. Ces enfants sont là aujourd'hui, prêts à conquérir le monde. Amen. Parce que tu as fait plus que ce qu'on te demandait, ça a apporté des fruits. Donc, ce matin, ce n'est pas un reproche que je fais. Hein. Ce matin, lève-toi et réclame ce qui est à toi. Amen. Réclame ce qui est à toi. Ose demander. Ne dis pas, je suis petit, je n'ai pas de crâne, je suis un petit salaire. Ose demander ce qui doit te revenir. Et tu seras surpris de voir. Combien d'entre vous, quand votre enfant vous demande un petit bout de pain avec du Nutella pour un goûter, tu vas lui donner un petit bout de pain comme ça? Tu vas préparer un bout de pain et tu vas lui donner. Oui. Tu vas bénir ton enfant parce que tu sais que c'est ton enfant et que tu dois prendre soin. Le père là-haut c'est pareil. Tu demandes ça, il va te donner. Amen. Amen. Donc réclame. Lève-toi ce matin, frère et sœur. Lève-toi ce matin et réclame. Amen. Ose demander. Amen. Pourquoi ça marche pour les autres et pas pour toi? Ose. Et vous allez voir. Il y a de grandes choses qui peuvent se passer dans votre vie. Alléluia. Amen. Donc soit cet homme qui entre dans cet homme, cette femme qui entre dans la dimension de l'esprit. Corps, âme et esprit. 3 points importants. Alléluia. Amen. Je vous invite ce matin à connecter votre cœur sur ce que le Seigneur a mis dans votre pensée. Connectez votre cœur sur votre pensée et travaillez ce que le Seigneur est en train d'enfanter là, tout de suite là dans votre corps. Ce désir que vous avez, ce désir que le Seigneur a mis dans votre corps, ouvrez votre bouche, Oui. rendez grâce, Amen. relâchez la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh.